séminaire de ce jour a été organisé par le collectif Kafala Maroc. Ce collectif Kafala Maroc est composé de 6 associations, parmi lesquelles Fondation Ritas Nebar, SOS Village d'enfants, Osrati, Amici di Bambini, les Lutins des Sables et Dar Atfal Wafa de Fès. Ce séminaire a été organisé dans le but de faire comprendre la problématique de ces enfants et surtout essayer de, en ce qui concerne la loi 1501 qui régit la kafala, essayer de mettre en évidence les lacunes que comporte cette loi, et ces lacunes portent préjudice non seulement à l'enfant mais évidemment à la famille kafile. Donc aujourd'hui, des spécialistes sont venus parler, expliquer la situation de cet enfant dans la problématique de la kafala. Le grand défi, c'est d'arriver à avoir une loi qui puisse donner tous ses droits à l'enfant. Parce que cet enfant est comme n'importe quel enfant, il a besoin de droits. Et par la même occasion, ce seront les droits aussi de sa famille kafile. Si la famille kafile se sent apte à gérer la vie de cet enfant, ça se répercute sur lui. Parce que nous avons remarqué qu'il y a énormément de difficultés. Il y a des familles qui rendent les enfants une fois qu'ils les ont pris à l'âge de 4 ans, 5 ans, surtout à l'adolescence, lorsque tout enfant devient difficile. Et donc pour pallier à cela, nous demandons justement qu'il y ait une entité qui puisse prendre en charge toute cette problématique de la kafala et qui va préparer, qui va être composée de psychologues, d'assistantes sociales, de spécialistes qui vont être là pour essayer de donner un avis et surtout évaluer ces familles. Parce que lorsqu'une famille n'est pas capable de gérer cet enfant, de gérer cette adoption, il vaut mieux ne pas la lui donner dès le départ. Donc une évaluation s'impose. Par la suite, il y a besoin d'un accompagnement de ces familles, parce que ces familles se sentent isolées. Et c'est une très belle chose, c'est quelque chose de magnifique d'avoir son enfant, de l'adopter. L'adoption est une très belle chose. Évidemment, il faut l'accompagner. Et puis, il faut un suivi. Il n'y a absolument pas de suivi, on ne sait pas ce que deviennent ces enfants. Les familles se retrouvent tout seules, ne savent pas à qui s'adresser. Donc ce suivi va servir aussi pour la kafala internationale. Les familles marocaines ou autres, musulmanes en tous les cas, qui prennent des enfants en kafala au Maroc et qui partent à l'étranger, eh bien on ne sait pas ce qu'ils deviennent. C'est vrai, mais à l'étranger, il y a tout de même un agrément qui est donné à ces familles. Et ces familles, elles passent 9 mois, 1 an, même plus, à cette préparation d'être parents kafiles, parents adoptifs. Donc, on peut leur faire confiance, mais des conventions bilatérales s'imposent avec les pays qui accueillent ces enfants. Ces conventions bilatérales vont pouvoir pallier aux difficultés qu'a imposé la circulaire qui est venue en son temps, en 2012. Elle a été émise par l'ancien ministre des Libertés et de la Justice, et elle a causé énormément de problèmes chez les familles, et puis les enfants sont restés dans les centres. Il n'y a pas eu de kafala par la suite, ou très peu. Donc les conventions vont pouvoir pallier à cela. Par la suite, une autre circulaire est venue, elle causait un autre ennui, un autre problème aux familles qui sont à l'étranger, notamment les familles marocaines, qui sont venues prendre des enfants en kafala. Et le problème de cette deuxième circulaire, c'est que
tout le processus de la procédure se passe merveilleusement bien, si je puis dire, sauf que, arrivé à la fin, au moment de donner la kafala, le jugement de kafala à cette famille, le juge demande une enquête dans les pays demandeurs, les pays d'accueil de ces enfants. Or, évidemment, ils ont tablé sur les conventions internationales, notamment la Convention internationale de 1989. Mais l'idée n'est pas de mener une enquête à la fin de la procédure. Il faudrait la mener tout au début, au moment où on dépose le dossier.